À l'école primaire, tout comme au collège, on demande aux enfants de calculer l'aire d'un champ. Il s'agit bien entendu de la surface, A-I-R-E. L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, Monsieur Oklokwami Agbenigan alias Oka, vous invite à suivre les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Et si nous parlons de quelques homonymes, et qu'est-ce que l'on entend par homonyme? Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent mêmement et dont les écritures peuvent être différentes. À cet effet, nous reconnaissons qu'il y a des homonymes qu'on appelle les homonymes homographes. Ce sont des homonymes qui ont la même prononciation et la même écriture. Il y a également des homonymes qu'on appelle des homonymes homophones. Ces homonymes homophones ont la même prononciation, mais des écritures différentes. À cet effet, nous avons pour ce jour choisi pour vous quelques homonymes. Nous parlons du mot air, R, A-I-R. Qu'est-ce que ça veut dire, air? L'air en mouvement donne le vent. Voilà. Deuxième homonyme, A-I-R, avec la même écriture, eh bien, A-I-R, ça veut dire quoi? Ça veut dire le visage. Quelqu'un dirait, il a l'air fatigué. Il a l'air fatigué, il a le visage fatigué. À travers les traits, on sent qu'il est fourbu, exténué. Ailleurs, nous avons encore le mot R, A-I-R, même écriture. Eh bien, chaque matin, dans les écoles primaires, les enfants entrent en classe au son d'un air. Il s'agit d'une mélodie, d'une chanson. Nous avons R, A-I-R-E, A-I-R-E, et à l'école primaire, tout comme au collège, on demande aux enfants de calculer l'aire d'un champ. Il s'agit bien entendu de la surface, A-I-R-E. Nous avons la même écriture, A-I-R-E, qui signifie le nid d'un oiseau qu'on appelle l'aigle, le nid d'un aigle, femelle évidemment. R, nous avons E, accent grave, R-E. Là, nous parlerons de l'ère chrétienne. L'ère chrétienne. Allant plus loin, nous allons écrire R. E, 2-R-E. Ça vient du verbe errer, qui veut dire vagabonder, aller sans but précis, sans savoir exactement où l'on va. C'est comme on est soutenu par le vent qui vous pousse à avancer sans que vous ne sachiez où vous devez vous arrêter. Nous avons aussi le mot R. H, E, accent grave, R-E. C'est un air, c'est un mendiant, un pauvre, un nécessiteux. Voilà donc quelques homonymes dont nous avons fait le tour. Maintenant, nous allons aussi revenir au mot terre. Nous avons en premier lieu terre, T-E-R, qui signifie troisième. J'habite la rue Terre. La rue Terre, T-E-R, eh bien ça signifie la troisième rue. Ailleurs, nous allons écrire la terre sur laquelle nous habitons, eh bien T-E-2-R-E. Nous avons besoin d'un malfaiteur, on se demande où il se terre, ça veut dire où il se cache, T-E-2-R-E. Et enfin, avec terre, nous avons, donc celui-là, nous allons le faire taire, nous allons l'obliger à ne plus parler, T-A-I-R-E. Enfin, nous allons donc nous rabattre sur le mot mal, mal, M-A-L. Nous avons le mal que tu m'as fait, et qui donnera au pluriel les mots M-A-U-X, le mal, M-A-L. Nous avons celui-là, ce garçon, il chante mal. Hein? Il chante mal. Mal devient alors un adverbe. Alors que quand tout à l'heure on parlait du mal, le mal qui donne au pluriel les mots, eh bien le mal c'est un GN. Mal c'est un nom. Maintenant, la même écriture, mal, le garçon chante mal, mal a une valeur adverbiale. Avançant, nous allons mais pour les faits de ma fille, ou bien une enfant a réussi à son examen, une enfant a réussi à un examen, maintenant on voudra lui faire fête. Et pour lui faire fête, on lui demande, on va t'acheter un animal à quatre pattes. Laquelle, bon, quel animal préfères-tu? Mais l'enfant peut dire, mais je préfère l'animal mâle, le mâle. Donc, M-A, accent circonflexe, L-E. Et maintenant, cette même personne qui a réussi à son examen propose qu'on lui achète une malle dans laquelle
l'enfant va insérer, va introduire ses habits. Une malle, c'est M-A-2-L-E. Voilà, donc, chers internautes, nous avons choisi pour vous que 3 noms dont nous avons trouvé des homonymes. Nous espérons que vous êtes restés sur votre soif, mais ce n'est qu'une partie remise et tout le plaisir sera pour nous de vous retrouver très prochainement afin que nous puissions faire encore une autre avancée et vous donner encore d'autres homonymes en essayant d'étayer, de décortiquer et d'apporter encore un peu plus de clarté à ce que nous faisons. C'est cela d'ailleurs, nous estimons, qui vous poussera à continuer à nous suivre.